Salut, dans cette vidéo, je vais te donner mes conseils pour observer et comprendre une piste de danse avec un œil de DJ. Alors, l'interaction avec le public est une des clés de la réussite de tes prestations de DJ. Comprendre le public s'apparente à décrypter les réactions qui se passent sur le dance floor. Alors, cela fait partie de l'essence même du DJ qui adapte sa playlist en fonction. En effet, si tu ne prends pas en compte l'attitude de ton public, eh bien, le plus simple, c'est de passer une playlist avec des morceaux qui s'enchaînent tout seuls. Donc, ta mission de DJ est d'arriver à entrer dans la tête de ton public afin de trouver ce qui les fait danser. Donc, voici comment observer et comprendre une piste de danse. Les différents publics. Lors de ta prestation DJ, tu vas être confronté à différentes catégories de personnes. Alors nous avons les clubbers. Ce sont eux généralement qui sont habitués des boîtes de nuit. Alors considère les occupants de ta piste de danse comme un seul et même organisme. Et pose-toi la question de savoir quelle est leur énergie, leur humeur, pourquoi sont-ils venus ce soir? Sont-ils là pour se défouler sur la piste ou pour se montrer effrimés? Ressens l'ambiance de manière générale et fais-la grossir en conduisant la soirée dans la bonne direction. Alors, on a également les lanceurs. Dans ton public se trouvent de petits groupes débordants d'énergie. Ce sont les vrais et les bons danseurs, les m'as-tu vu, ceux qui sourient à tout le monde et qui connaissent tous les morceaux que tu vas passer. Alors, on les appelle les lanceurs de soirée. Leur enthousiasme, leur excitation et leur énergie, se transmet autour d'eux comme un virus. L'idée est de les mettre de ton côté afin de communiquer leur dynamisme auprès des autres. Les parasites, contrairement aux autres personnes, il faut aussi compter sur ce type de personnes. Alors ça comprend les dragueurs qui se prennent pour des requins et les spectateurs passifs qui n'arrivent pas à savoir s'ils doivent danser ou aller fumer. Alors ta préoccupation est d'essayer que ce public n'enlève pas la précieuse énergie que tu essayes de maintenir sur ta piste de danse. Tu devras tout mettre en œuvre pour les faire danser ou bien stimuler ton public au point que ces parasites n'auront plus le choix que d'aller se réfugier au bar ou d'aller danser. Sentir ce que désire le public. Alors ta mission est d'observer le comportement du public afin de savoir quels disques auront du succès sur la piste. Observe ton dance floor. Est-il plein et agité ou à l'inverse désert avec des danseurs mécontents qui ne cessent de venir tambouriner à la porte de ta cabine? Alors plusieurs indices s'offrent à toi afin de déterminer à quel public tu as affaire. Dans quel pays, ville, club tu te trouves? Quelle est la proportion de gays, hétéros, filles, garçons présents? Comment sont-ils habillés? Quel âge moyen de la population est présente? Une fois que tu as commencé à passer des disques, livre-toi à certaines expériences pour en connaître davantage sur ton audience. Alors, joue différents styles et détermine les danseurs qui ont préféré les plus rapides, les plus lents, les plus groovy, etc. Prends des notes des réactions suivantes. Qui a quitté le dance floor? Qui, au contraire, est venu sur le dance floor? Qui est devenu complètement fou à l'écoute de ce morceau? Qui regarde avec insistance vers la piste de danse ou vers ta cabine de DJ? Si tu observes minutieusement tous ces détails, tu répondras aux signes que l'on t'envoie. Chaque morceau joué t'apprendra davantage sur les préférences et les goûts des danseurs. Accrocher le public. Alors entre le DJ et son dance floor, le lien s'apparente à ceux d'un travail d'équipe. Même si le public ne te connaît pas, normalement, il n'a rien contre toi. Alors il va falloir établir un contact visuel. Comme ils dansent sur les musiques que tu passes, la moindre des choses est de les regarder danser. Alors ce contact visuel t'apprendra beaucoup sur l'humeur du public, se déhanchant sur le dance floor et sur l'accueil qu'il réserve à tes titres que tu es en train de jouer. Alors tu es le chef d'orchestre, mais cela ne veut pas dire que le public va te suivre aveuglément. Alors pour gagner sa confiance, il te faut d'abord lui donner ce qu'il désire en quantité suffisante. Alors ce n'est qu'ensuite que tu pourras l'emmener dans les directions que tu lui réserves. Une astuce bien connue des DJ est de repérer une personne que tu juges représentative de l'énergie et des goûts du dance floor et de choisir tes titres en fonction de ses réactions, bien entendu. Alors, ce dernier tiendra le rôle d'un moteur sur la piste de danse. Il est possible également d'observer plusieurs personnes en même temps et de jongler entre eux au fil de la soirée. Alors ne tombe pas tout de même dans la facilité, il n'y a pas d'obligation à passer indéfiniment des morceaux adaptés à ses goûts, ne laisse pas ton public te mener, mais simplement te guider. Le public peut très bien réagir aux surprises et aux changements de style. Les facteurs à considérer. Alors chaque public est unique, voici quelques règles concernant son comportement. Le nombre de personnes. Moins le public est nombreux, plus il est sensible et facile à gérer.
L'alcool. L'alcool aide à entretenir l'ambiance du dance floor, mais attention, une piste trop alcoolisée aura une endurance assez réduite. Les prétentieux. Alors, ce sont les personnes se tenant un peu au courant des tendances de la mode et qui sont fiers de l'être. Votre public est-il là pour danser ou pour frimer? Le degré d'attention. Les personnes bougent-elles beaucoup, entrant, sortant sans cesse du dance floor ou restent-ils en place? Les connaisseurs. Repérez ceux qui réagissent immédiatement lorsque tu passes un nouveau titre. Ce sont les plus passionnés, ceux qui possèdent une culture musicale et qui écoutent ce que tu joues. Les autres endroits du club. En dehors du dance floor, où ton public peut-il aller? Est-il parti prendre l'air, prendre une boisson au bar? L'as-tu épuisé trop vite? Alors, un bon conseil, produis-toi le plus possible. L'expérience est la seule façon d'apprendre, l'interaction et le comportement d'un public. Après chaque set, tu en sauras davantage sur les goûts musicaux et la psychologie de celui-ci. Mets-toi des fois aussi dans le rôle d'un client lorsque tu sors en soirée avec tes yeux de DJ et observe le public. Gérer les demandes. Alors, quel que soit l'endroit où tu te produis, eh bien, tu seras confronté à cette situation, celle de la demande d'un client de lui passer tel ou tel disque. Alors, la première règle est de rester poli. Si tu as le disque en question dans ta bibliothèque musicale, pourquoi ne pas le passer, mais pas n'importe quand, bien entendu. Alors, parmi toutes les demandes que l'on pourra te faire, beaucoup sont hors sujet. Tu peux me mettre un truc qui bouge alors que ton dance floor est plein à craquer. J'ai perdu ma copine, tu peux faire une annonce micro. Dans tous les cas, reste poli, mais sois ferme. N'oublie pas que certains ne sont jamais contents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va t'aider pour tes futures prestations de DJ. Pense à liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Et moi, je te dis à très bientôt. Bye bye.